Bonjour à tous et bienvenue en ce mercredi 21 janvier. Nous allons du coup procéder à l'horoscope du jour et pour cela j'utilise mon jeu horoscope et le murmure de Ganesh. Un jeu que j'affectionne tout particulièrement, j'aime beaucoup. Donc voilà, j'espère que chez vous, vous allez bien. Nous ici, ça va super. Il y a du soleil, donc du coup, c'est plutôt cool. Donc voilà. Eh bien, on y va, c'est parti. Pour les béliers, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, pour les béliers, oh, voilà. Merci. Alors, pour les béliers, on vous dit que il est temps de mettre votre corps en mouvement. Faire circuler l'énergie, car actuellement votre corps vous envoie des signaux, donc du coup il serait intéressant quand même de les écouter afin de pouvoir retrouver un équilibre. Et on vous demande actuellement d'être déterminé, donc il y a peut-être des choses qui actuellement vous stressent, vous angoissent, ou vous avez besoin d'un changement, et on vous demande que pour que cela opère, il y ait détermination. Je suis désolée, ce matin, j'ai fait du sport et du coup, j'ai la voix qui vacille. Hop. Donc voilà pour nos amis les béliers. Pour les taureaux. Alors, les taureaux. Et oh, ça va aller, oui. Donc, les taureaux, on y va. Amis taureaux, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Les taureaux, là, ça demande d'y aller fort. On va y aller tranquille, parce que moi, j'ai pas envie d'y aller fort ce matin. Donc, prendre de la hauteur, du recul et de la lenteur. Donc là, on vous demande peut-être d'y aller piano, alors que vous avez qu'une envie, c'est foncer. On m'a demandé les deux. Donc là, il y a des choses qui sont en réalisation. Il serait peut-être bien de les écrire afin de pouvoir vous structurer davantage. Et il y a une guérison qui est actuellement en train de se faire, d'où le fait de vous demander d'être dans le calme, la lenteur et de prendre du recul sur peut-être des événements qui ont été complexes ces derniers temps. Donc du coup, c'est important de vous écouter. Les Gémeaux. Alors, pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on nous dit? Hop là, les Gémeaux. Les mots ont des vibrations, d'où l'importance de vos paroles. Il serait peut-être bien de faire attention à comment vous vous adressez aux gens, aux paroles que vous pouvez employer envers autrui et envers vous-même. Il faut savoir que des fois, une parole peut blesser beaucoup plus qu'un coup. Donc du coup, il serait bien de faire attention. Vous allez du coup avoir la compréhension de certaines choses, d'une certaine situation. Et on vous dit que par rapport à tout ça, c'est parce que vous êtes protégé et que peut-être actuellement vous n'êtes pas forcément sur la bonne voie. Donc il serait peut-être temps de revoir certaines choses différemment. Cancer. Alors, pour les cancers. Ok. D'accord. Hop. 4. Voilà. Cancer. Oula, il y a du monde. Cancer, on vous demande de prendre du recul, prendre du temps pour vous, oser vous affirmer et peut-être rentrer en introspection. Cela permettrait l'introspection de comprendre les émotions et de pouvoir les exprimer afin qu'elles ne cristallisent pas dans le corps. On vous demande d'écouter les signaux de votre corps et de les respecter car cela permet à votre âme de vous libérer. Et on vous donne un conseil, c'est de drainer tout ce que vous aimez faire, danser, chanter, crier, courir, jouer. Il est important en fait de vous reconnecter à ça. Et quand vous prenez conscience de votre valeur, il n'y a plus rien du tout comme importance. Et là, on vous dit pratique spirituelle. Vous pouvez peut-être apprécier aussi faire des choses dans la spiritualité. Il est peut-être temps, en fait, tout simplement, de vous y mettre.
la méditation, vous pouvez faire du tirage de cartes, vous pouvez faire du pendule, il y a plein de choses, les baguettes, plein de trucs que vous pouvez peut-être vous reconnecter. Donc pourquoi pas, hein. Ça parlera pas à tout le monde, hein, bien sûr. Lion. Alors pour les lions. Les lions, on vous dit d'inspirer et d'expirer. Cela permet d'apporter le calme dans votre corps et dans votre mental. Vous vous sentez peut-être débordé, peut-être un peu trop sur plein de plans à la fois. Il est temps de se poser. Et là, je vois qu'il y a des décisions à prendre, donc il serait peut-être bien justement de vous poser afin de pouvoir mettre en lumière les décisions que vous devez prendre, que vous repoussez déjà depuis un certain temps. Vierge. Pour nos amis vierges, qu'est-ce qu'on nous dit? Hop. Eh ben, il y en a deux. Comme quoi, attention, vos pensées créent votre réalité. Donc là, on vous demande de drainer la pensée positive. C'est ce qui va vous permettre d'être dans la récolte, dans l'abondance. Et on vous dit que dans votre travail, tout roule. Il est important juste d'avoir la pensée positive pour que tout continue à rentrer dans votre vie comme il en est prévu. Balance. Alors, les balances, qu'est-ce qu'on nous dit pour les balances? Oh, wow, 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 wow. Les balances, on va vous dire aujourd'hui que votre nez est un outil à développer. Il y a des odeurs, des présences d'odeurs connues que vous ne croyez pas ou que vous ne pensez pas en vous disant bah non, c'est pas possible. Et bien pourtant, il est important de faire confiance à la claire olfaction. Je vais dire une bêtise, hein. Mamie cuisinait des madeleines. Vous avez l'odeur des madeleines dans le nez. Vous vous dites, oh là là, ça me rappelle mamie. Bah ouais, c'est pas un petit rappel, hein, c'est juste qu'elle est présente. Mais il faudrait peut-être encore vouloir le croire. Et le croire. Après, chacun est libre de croire ce qu'il veut, attention, je n'oblige personne. Mais on vous dit que c'est un sens qu'il faudrait peut-être réfléchir dessus. Et on va vous demander d'être sincère. Donc l'honnêteté, avec les gens, la sincérité envers vous-même, on arrête de porter des masques, on ose dire aux gens, bah là en fait ton comportement ne m'a pas convenu et mes décisions sont prises en fonction. C'est important de dire les choses. Il est important d'oser dire aux gens aussi des fois ce qu'on pense, ce qui nous convient et ce qui ne convient pas. C'est ce qu'on appelle se respecter et savoir poser ses limites et son cadre. Et c'est pas parce que des fois nous sommes dans la bienveillance que nous ne sommes pas en capacité de le faire. Voilà pour les balances. Scorpion. Alors, ami Scorpion, qu'est-ce qu'on nous dit? Scorpion. On va vous demander d'être ancré dans la matière. Vous papillonnez un petit peu trop ces derniers temps. Il serait temps de vous reconnecter sur Terre. C'est ici qu'il faut œuvrer. Donc effectivement, il y a des choses à mettre en place. Vous devez visualiser et structurer et bien rester ancré. Là, on vous demande de rester concentré. Donc du coup, effectivement, il y a des choses qui doivent se mettre en place. Il serait peut-être temps de les mettre dans la matière. Vous pouvez les écrire de manière à structurer ce que vous devez faire et ne pas faire. Et on vous dit qu'il y a l'aide divine qui arrive. Donc du coup, tout est plutôt... on dit toujours que les choses arrivent toujours au bon moment. Et là, je pense que pour vous, si vous restez bien ancré, que vous vous structurez et que vous visualisez, normalement, l'univers vous concocte quelque chose qui sera super. Sagittaire. Sagittaire. Ok. D'accord. Oui, c'est bon, j'ai compris. Sagittaire, donc on vous demande de vous connecter à votre clairvoyance, ce qui va vous apporter clarté et discernement. Il faut oser être authentique et véritable et surtout vous mettre dans l'action et vous reconnecter peut-être à votre enfant intérieur, passer par le rire, la joie,
le dessin, si cela est quelque chose qui vous parle, je sais pas, aller jouer dans la nature, il faut stimuler ça en tout cas. C'est important. Capricorne, non, ok, ah ben tiens, deux. Donc là, du coup, je reviens. Donc, pour les Sagittaires, la positivité, on draine la joie, on réveille l'enfant intérieur. Là, on vous dit qu'il y a une réelle réussite à condition d'être en action. Et il faut trouver le bon équilibre. Là, on vous demande aussi d'être dans le côté relaxation, donc action, mais trouver l'équilibre. On peut se mettre en action, à un moment donné, on va pouvoir aussi se poser. C'est comme ça qu'on crée l'équilibre. On ne peut pas toujours être en action. Si nous sommes toujours en action, on finit par s'épuiser. Capricorne. Le juste milieu. C'est ça, merci. Capricorne, on vous dit qu'il faut laisser le temps au temps, que les intentions posées vont fleurir, mais la floraison demande encore du temps. En attendant que cela arrive, on vous demande d'être dans la douceur envers vous-même. On vous demande de vous ressourcer, de rester ouvert d'esprit sur ce qui pourrait arriver et d'être dans la générosité. Vous pouvez peut-être donner. Vous avez peut-être des choses en vous que vous pouvez offrir et donner aux autres. Il serait peut-être bien de s'y mettre. Et en l'occurrence, le temps que les autres choses fleurissent, reconnectez-vous à ça, pardon. J'ai du mal à trouver mes mots ce matin. Reconnectez-vous à ça, restez ouvert aux autres, restez ouvert sur des plans qui pourraient venir un petit peu bousculer les choses, mais qui seront, quoi qu'il arrive, positifs. Donc du coup, on vous dit que il faut y aller. Vous portez des choses intérieures. Verseau. Alors, pour les Verseaux, qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui? Alors, le mercredi 21, tiens d'ailleurs, ça me fait penser que c'est l'anniversaire du copain de ma fille aujourd'hui. Et du coup, il est Verseau. Du coup, alors, on vous demande, pardon, de faire du tri, de vous détacher des choses qui ne vous conviennent plus et de vous aligner à ce que vous êtes vraiment. Et on vous dit qu'actuellement vous êtes dans une évolution énergétique. Quand on est dans l'évolution énergétique, il est important en fait de effectivement dégager ce qu'on ne se sert pas, les objets par exemple des vêtements troués, des objets cassés qui ne nous servent pas, hop, on dégage. Faire du tri dans ses pensées, faire du tri dans ses réseaux sociaux aussi pour les plus jeunes, mais pas que. Quand il y a une évolution comme ça, en fait, on vous demande aussi de vous écouter et de prendre du temps un peu plus pour vous, sans vous faire parasiter par le reste qu'il y a autour. Et aujourd'hui, en l'occurrence, pour ceux qui fêtent leur anniversaire, c'est important peut-être de se dire, aujourd'hui c'est moi le roi ou la reine de la journée, et du coup je vais me laisser chouchouter, et plutôt que toujours devoir y aller et donner sans condition. Les poissons. Alors les poissons, quand je tire les poissons, j'ai toujours plusieurs personnes qui me viennent en visu. C'est marrant. Mais après, attention, hein, c'est du général. Je ne me focalise pas et je ne me connecte pas à ces personnes-là. Ah, nos amis les poissons. La clairaudience. L'écoute. L'ouïe. C'est dans le silence que nous arrivons à écouter ce que notre voix intérieure a à nous dire. Et on vous dit que l'univers vous soutient. Même quand vous avez l'impression qu'il ne se passe absolument rien autour. Hop là, merci. Il y a du coup, on va faire ça comme ça. On vous dit que il y a un nouveau départ. Et que c'est la promesse du futur. Donc peut-être que c'est en lien avec un projet éventuellement spirituel ou qui vous permet, ou du moins votre clairaudience vous permet peut-être d'être, de pouvoir accompagner ou d'être dans l'accompagnement
dans le développement personnel peut-être aussi. Après, ça résonnera à qui ça résonnera. Mais là, quand on me dit clairaudience, le fait d'écouter, le fait d'entendre, souvent, en fait, on peut être guidé par cette capacité. Et là, quand je vois nouveau départ et promesses du futur, il y a peut-être des projets professionnels qui vont bifurquer. Vous êtes peut-être sur une voie actuellement et ça risque de bifurquer. Si vous le souhaitez, attention, chacun garde son libre arbitre. Je ne donne que de la guidance. À aucun moment, j'impose quoi que ce soit à qui que ce soit. Ne l'interprétez pas mal. Je préfère le rappeler quand même. Parce que des fois, ça peut être mal interprété. Voilà. Et bien, c'était le dernier signe du jour. On se retrouve du coup demain pour... alors, demain, je ne vais pas m'avancer parce que j'ai d'autres choses à faire. Et du coup, en tout cas, quoi qu'il arrive, on va se retrouver soit demain, soit vendredi pour une guidance de fin de semaine. Et la semaine prochaine, j'aurai l'occasion de faire cet horoscope accompagné. Donc du coup, je vous en dirai plus tard. Allez, sur ce, je vous souhaite une magnifique journée. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de prendre ne serait-ce que 5 minutes dans votre journée pour vous détendre, pour inspirer et expirer, pour prendre l'air, pour faire quelque chose qui vous ramène à vous-même. C'est rien que ça, tous les jours. Ça apporte un bonheur et un bien fou. Allez, ciao les amis. Bisous, bisous.